En ce dimanche matin du 16 août 2020, j'écoute la radio, qui généralement m'inspire assez bien, peut-être plus que la télé. Hein. Et je voudrais me faire l'écho de plusieurs émissions que j'ai captées. La première, ça concerne les femmes, les compositrices. On nous annonce la sortie d'un disque consacré aux compositrices à l'aube du XXe siècle. Je rappelle que nous sommes à l'aube du XXIe siècle. Alors, il y a déjà quelque chose d'anachronique dans cette présentation, parce que si on nous demande d'apprécier ces œuvres aujourd'hui, ça ne fait pas sens. Ça ne fait sens que pour l'historien. L'historien qui peut se resituer dans le contexte de l'époque. Mais pour le mélomane moyen, sans parler des gens qui ne connaissent pas vraiment bien la musique, ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Parce que, de toute façon, ce n'est pas la musique d'aujourd'hui. Donc cette musique n'a pas d'impact aujourd'hui. Alors si on nous dit que c'est une musique déjà connue, bon, très bien, donc elle est connue, elle a eu son impact. Maintenant, des musiques qui à l'époque n'ont pas eu d'impact, comment pourraient-elles en avoir aujourd'hui? C'est absurde. Puisqu'elles ne font que reprendre des problématiques musicales dépassées, obsolètes. Il est intéressant d'écouter Beethoven ou Bartók parce que, à leur époque, ils ont marqué quelque chose. Mais écouter quelqu'un qui n'a pas marqué en lui disant « Ah oui, mais maintenant, on va leur accorder de l'importance », ça ne fait pas sens. Je dirais même que, dans ce cas-là, on ne voit pas très bien la différence entre compositrice et interprète. Parce que quand quelqu'un interprète une musique, il apporte quelque chose de lui-même. Et quand quelqu'un s'inspire d'une musique, évidemment, lui aussi, il apporte quelque chose de lui-même. Or, c'est bien ça dont il s'agit, en fin de compte. La compositrice est intermédiaire entre le compositeur authentique, si on peut dire, et l'interprète. Comme, par exemple, un certain nombre de violonistes qui introduisaient des compositions personnelles à la fin d'un mouvement, ce qu'on appelait la cadence. Donc vous voyez bien à quel point l'entreprise est absurde. On ne peut pas porter de jugement sur des compositeurs qui n'ont pas marqué leur époque. Est-ce qu'on peut porter un jugement sur un homme politique qui n'a pas fait carrière? Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on peut porter un... mais de toute façon, c'est un travail d'historien. C'est-à-dire, il faudrait comparer les œuvres de l'époque et voir si, à l'époque, certaines propositions musicales étaient nouvelles, étaient impactantes ou pas. Mais avec le recul, tout ça n'a aucun sens. Je suis obligé de le dire. Et les difficultés que certains compositeurs ou compositrices ont pu rencontrer, elles existent toujours de toute manière. Laisser croire qu'un compositeur est accepté parce que c'est un homme, ou refusé parce que c'est une femme, c'est une absurdité. C'est l'œuvre qui l'emporte. C'est l'œuvre. Et l'œuvre, qu'elle soit l'œuvre d'un homme ou d'une femme, n'a pas d'importance. Mais on a élaboré une idéologie selon laquelle, si certaines œuvres n'ont pas marché, n'ont pas eu d'impact, c'est parce que c'était des femmes. Bon, alors ça, c'est une idéologie tout à fait regrettable et même pathétique.